Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très fan de comédie romantique. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi, dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hello mes amis, je suis tellement étonnée de ne pas avoir fait cet épisode avant. Peut-être que le moment est idéal. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment j'ai manifesté ma relation actuelle qui dure depuis 6 ans et qui se passe plutôt bien. Mais avant ça, j'ai envie de célébrer avec vous. Wouh! Mon livre est sorti hier quand j'enregistre et c'est juste trop bien. Vous êtes déjà plusieurs à l'avoir reçu à la maison pour les personnes qui l'ont précommandé. Vous m'avez déjà dit comment ça fait de l'avoir entre les mains. Moi, je ne l'ai pas encore eu entre les mains. Le retour que j'ai eu, c'est qu'il est moins encombrant qu'il n'en avait l'air en photo. Et c'est vrai que la façon dont il est conçu à l'intérieur, il y a un mélange d'histoire et d'exercice. Et on a fait en sorte que voilà, ça prenne pas trop de place. Donc normalement, ce sera un livre facile à transporter, tout en étant très riche d'informations. Donc j'ai hâte que vous le lisiez, j'ai hâte que vous fassiez vos retours. Là, je suis un peu en train de frétiller. Un peu en mode, ok, maintenant j'attends de voir c'est quoi les premiers retours des lecteurs qui vont venir dans les quelques jours. Mais voilà, si vous l'avez pas encore commandé, vous pouvez le faire sur le lien qui est dans les notes et aussi chez votre libraire. Et si vous l'avez déjà commandé, vous pouvez écrire une note sur la plateforme de votre choix. Donc Amazon, c'est ce qui nous aide le plus. Donc vous pouvez écrire une note sur Amazon. Si vous l'avez acheté sur Amazon, c'est encore mieux. Mais même si vous l'avez pas acheté sur Amazon, il me semble que vous pouvez mettre une note. Voilà! Yay! Et en fait, ce livre, c'est un peu tout le processus interne qui m'a permis d'être dans ma relation de maintenant. C'est en l'écrivant, vous allez voir quand vous arrivez à la fin, c'est pas pour vous spoiler, hein, mais quand vous allez arriver à la fin, ma conclusion, c'est que, waouh, en fait, tout ce que j'ai écrit, c'est pour m'emmener là où je suis maintenant, dans cette relation-ci. Je parle de toutes mes relations passées qui étaient, voilà, tumultueuses pour la plupart, tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai compris. Et je donne beaucoup d'exercices aussi en lien avec mes archétypes pour clarifier ses besoins, poser ses limites, s'exprimer librement, écouter son intuition, créer du lien avec les autres. Et donc en fait, j'ai réalisé en écrivant que c'est exactement ce que j'ai fait pour manifester l'amour de mon chéri dans ma vie. Et je vais vous raconter aujourd'hui l'histoire parce que je l'ai racontée par bribes de ci et de là, un peu comme ça, mais sans raconter de A à Z. Je crois que mes clientes ont l'histoire de A à Z. Dans un de mes partages, j'avais vraiment tout raconté. Mais là, je m'installe confortablement et je vous raconte ça. Ok, on va se poser, on va s'installer confortablement pour ce story time. Tout a commencé quand j'ai quitté une relation qui était difficile. Et c'est après beaucoup de thérapie que j'ai réalisé que c'était une relation toxique. Mais c'était une relation difficile dans le sens où j'étais confuse dedans, il y avait des moments super comme des moments pas top. Je croyais que j'étais avec l'homme de ma vie, vraiment, je croyais que c'était vraiment la relation de ma vie. Je nous voyais comme Big et Carrie dans Sex and the City. Sauf que ça, c'était une relation toxique aussi, mais je le savais pas à l'époque. Et c'était, dans l'épisode 9 du podcast, je parle de cette relation et en fait, elle me rendait tellement confuse parce que elle était à la fois géniale et à la fois vraiment compliquée, quoi. Et donc, toxicité, plus. Finalement, j'ai quitté cette relation. En fait, je me suis séparée 2 fois. La première fois, il m'a, entre guillemets, dit ce que j'avais envie d'entendre pour revenir. Pourtant, j'étais vraiment sûre à peu près que c'était la bonne décision. Mais bon, il m'a dit que ça allait être différent, qu'on ferait les choses différemment et tout. Ça n'a pas tenu. Et la deuxième fois, là, j'étais plus sûre de moi, j'étais plus au clair. J'avais du soutien aussi avec moi, j'avais ma famille, mes amis qui avaient leur regard qui m'avait beaucoup aidée. Et donc, du coup, j'ai arrêté la relation.
Et typiquement 2 mois, en une semaine, j'étais plus là. On a rendu l'appart, voilà, on a fait tout ce qu'il fallait. Il a trouvé un autre appart. Moi, je suis partie en voyage. Je suis partie en voyage à New York pendant 10 jours. C'était mon premier voyage à New York qui était mon voyage de rêve. Je rêvais d'aller là-bas et j'avais jamais été. Et donc, je suis allée 10 jours. Et après, je me rappelle que ces 10 jours, je l'ai appelé et je lui ai dit que j'allais revenir 3 mois pour l'été. Et même quand je l'ai appelé, mon ex, j'étais encore très fébrile à l'idée de lui dire que j'allais revenir 3 mois pendant l'été parce que ça marquait le fait que notre relation était finie. Et je savais que quelque part, il allait mal le prendre. Et je me rappelle de ce moment-là où je lui ai dit, ouais, en fait, je vais passer 3 mois à New York. Et donc après, je suis revenue à Paris, j'ai rangé toutes mes affaires, j'ai mis mes affaires en stockage. Et quelques semaines après, j'étais repartie à New York pour 3 mois sans savoir où j'allais habiter après. C'était vraiment une nouvelle vie qui commence. Et puis, arrivée à New York, ça m'a vraiment apaisée. Genre, cette ville, elle m'a apporté comme de l'amour, en fait. Les gens étaient super gentils, on me faisait tout le temps des compliments. Je portais mes cheveux naturels en mode afro, et là-bas, c'était pas très commun que les femmes noires portent leurs cheveux naturels. Ça m'a choquée, mais en fait, il y a beaucoup de perruques et de tresses et de cheveux lisses. Mes cheveux sont trop crépus et frisés, et donc il y a pas beaucoup de personnes qui portent leur afro comme ça. Et à l'époque, j'avais les cheveux plus courts que maintenant, donc ça faisait un petit afro. Et ouais, donc je me faisais tout le temps complimenter, j'étais tout le temps en robe, je m'achetais acheté plein de robes, en robe et basket parce que je passais mon temps à marcher. Et cette ville, elle m'a apaisé le cœur. Et je me suis dit pendant plusieurs mois que je voulais pas de relation avec des hommes en fait. Je suis en train de raconter beaucoup de détails. Mais je vais voir ce que j'accélère et je vais voir là où je donne des détails. Donc en tout cas, ce voyage à New York m'a vraiment apaisée et c'est là que j'ai compris que cette relation n'allait pas, même si j'avais encore en tête de revenir avec lui si possible. Vous voyez, j'étais pas encore complètement détachée. Et puis, je me suis détachée beaucoup plus tard en vrai. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Après que je sois revenue de New York, je suis partie vivre en Angleterre. Je suis partie à Londres, qui est ma ville de cœur. C'est vraiment, si j'habitais pas en Guadeloupe, j'habiterais à Londres. Sauf que c'est super cher, donc peut-être que j'habiterais pas à Londres, mais qu'en tout cas, ça resterait ma ville de cœur. Et donc du coup, je suis allée vivre à Londres. Et là, j'ai beaucoup fait de dating. Je suis sortie avec des personnes, j'ai couché avec des gars. J'ai un épisode où je raconte mes déboires par rapport à ça. J'étais un peu plus consciente parce que j'avais commencé à travailler sur ma sexualité de façon très consciente. C'est là où je me suis intéressée à la sexualité sacrée, au tantra. J'ai lu les livres de Margot Anand. Je suis allée en retraite tantrique l'année d'après ma rupture. Enfin voilà, me suis beaucoup ancrée dans ma sexualité et ça a été vraiment une porte de soin pour moi. C'est pour ça que j'en parle dans le livre en fait. Parce que c'était ça mon ombre entre guillemets. C'était à cet endroit-là que il y avait un truc qui clochait, enfin pas qui clochait, mais il y avait vraiment un truc qui n'allait pas dans ma façon de vivre ma sexualité, qui faisait que je me sentais pas hyper souveraine, que je le faisais pas forcément pour mon plaisir, mais c'était toujours pour plaire à des hommes ou pour prouver quelque chose. Et donc ce temps-là où je sortais avec des personnes, où j'ai eu des amourettes, parfois c'était des plans d'un soir, peu importe, j'ai fait un plan à 3, enfin je fais beaucoup de choses. Là j'étais un peu plus dans la découverte de ce qu'il me fallait à moi. Et je commençais à me dire, ok, je veux un partenaire de vie, mais pas dans l'urgence. C'est-à-dire que j'ai ce côté romantique où toute personne, ça se trouve, c'est mon futur mari, quoi. Genre, toute personne avec qui je passais la nuit, je me disais, oh, ça se trouve, c'est lui et tout. Pas du tout. Mais en soi, j'étais pas encore dans le côté manifestation hardcore de mon partenaire, ok? Après, je suis partie vivre au Portugal pour raisons financières, parce que cette année-là correspondait à mon année désastreuse niveau business, mais ça j'ai déjà fait un autre podcast dessus, c'est le podcast où je parle de ma dette. Je suis partie vivre au Portugal pour raisons financières, mais aussi pour raisons émotionnelles, parce que mon petit frère habitait là-bas et j'avais vraiment envie d'être avec quelqu'un de ma famille, quoi, d'être proche, donc je suis allée vivre avec mon petit frère qui était étudiant. On a fait une coloc, c'était top. Et là, j'ai recommencé à explorer des relations, mais c'était pareil, c'est-à-dire que il y en a, c'était intéressant, il y en a, c'était désastreux. Enfin voilà, je navigue. Et voici là où ça a commencé à basculer, c'était du coup jour de l'an. Je commençais déjà à me dire que c'est bon, j'en avais assez des amourettes, je voulais vraiment sortir avec quelqu'un. J'étais sortie avec un gars 3 ou 4 mois, mais il voulait pas s'engager. On s'est bien amusé, on va dire, mais clairement, il voulait pas aller plus loin. Et moi, je lui ai dit, en fait, c'est pas ce que je recherche. Et il y a eu un événement qui fait que là, je me suis vraiment dit, ok, c'est bon, je trace la ligne dans le sable. L'année prochaine, je rencontre l'amour. Donc ça, c'était fin 2018. C'était jour de l'an. Et en fait, il y avait un gars que j'avais croisé et que j'avais invité à la coloc pour fêter le jour de l'an. Et en fait, j'avais croisé un groupe de voyageurs, et donc c'était très sympa, et donc on a passé le jour de l'an ensemble, c'était cool. Et lui, ce mec, en fait, il était très bizarre avec moi, mais genre, je sais pas, il m'a pas donné l'impression qu'il s'intéressait à moi, enfin, c'était pas très clair, et moi, il m'intéressait clairement pas.
Mais en fait, à la fin de la soirée, il est resté hyper tard. Il est resté quand tout le monde est parti. Je me dis, j'espère que ce gars-là va jamais écouter mon podcast parce que ça se trouve, il sait même pas que j'ai calculé ça. Mais bon, bref, je raconte ma life. Et donc, il est resté super tard et c'était très creepy. C'était un peu étrange. Et je disais, mais pourquoi tu rentres pas? Ah, machin, je reste. Et heureusement, il y avait un autre gars qui était là, très sympa, très serviable, et qui m'a fait le signe de me dire, c'est super bizarre qu'il reste. Est-ce que tu veux que je reste avec toi? J'ai dit, oui, reste avec moi. Et donc, du coup, il est resté avec moi. L'autre gars, il a rangé avec moi. On allait jeter les poubelles. Et s'il partait, j'étais seule avec ce mec dans la maison. Le mec ne voulait pas quitter la maison. Et donc, le gars me dit, je vais lui dire de partir ou quoi. Ou bien, on va lui faire signe de partir. Donc, on est allés tous les deux. On lui a dit, on va fermer la maison, tu dois partir. Ah, mais Olivia, je voulais rester un peu avec toi. Nanana, nanana. Et j'étais là, non, non. Et je crois que j'étais seule. Dans le sens où je crois pas que mes colocs étaient, je sais plus si mes colocs étaient là ou s'ils dormaient, je sais plus. Mais voilà. Et donc du coup, finalement, le gars qui m'a aidé à ranger, il est resté jusqu'à la fin. On est resté dehors de la maison. C'était une maison de ville. On est resté en dehors de la maison jusqu'à ce que ce gars parte. Et il a traîné des pieds pour partir. Et celui qui m'a aidé à ranger, il est resté avec moi dehors jusqu'à ce que le gars s'en aille et tourne le coin de la rue. Et lui, il m'a dit au revoir, enferme-toi bien, sois safe. Et voilà, donc il était très sympa. Et donc ce gars qui est resté jusqu'à la fin de façon super creepy, franchement, j'avais vraiment ce truc de qu'est-ce qui se serait passé si j'étais seule avec lui, parce que je n'étais vraiment pas intéressée par lui, j'ai pas l'impression de lui avoir donné des signaux. Après, je suis quelqu'un de super friendly, je suis très amicale, donc parfois on peut prendre ça pour du flirt, mais clairement, j'étais pas intéressée par lui, quoi. Il m'a même pas parlé de son intérêt, bref. Et donc du coup, je ferme la porte, on est le 1er de l'an, et je me dis, plus jamais. C'est terminé. C'est terminé, les situations comme ça. Alors, c'était pas ma faute, cette situation-là, mais je me suis dit, je veux plus de situations comme ça, où il y a des mecs chelous, où je fais des coups d'un soir et je sais pas où ça mène, où c'est pas clair. J'ai senti dans mon corps que, meuf, c'est fini, quoi, je veux plus ça. Je veux plus ça. Ça, c'était 1er de l'an. Et je fais ma vie et tout, et je commence à écrire mon livre numéro 2, et là, qui s'appelle « Je ne sais pas être une femme », mais qui changera sûrement de titre parce que ça ne colle pas avec le livre. Mais c'est le livre, c'est un roman, et c'est l'histoire de Ella. Je peux pas parler d'Ella là, c'est trop à dire, mais c'est mon 2e livre. Et donc j'ai commencé à écrire mon 2e livre, je me suis dit, je me mets sur ça. Et puis à un moment, je me suis dit, ok, je suis prête, et j'ai commencé à me dire que j'étais prête à attirer un partenaire de vie, et je me suis mise sur les applis, je me suis mise sur Tinder. Et j'avais écrit dans mon carnet depuis toujours, depuis les 2-3 dernières années, le genre de personne que je recherchais. Mais je sais plus où en était ma manifestation à ce moment-là. Mais en tout cas, j'ai écrit un profil Tinder et j'ai dit que j'étais la reine de mon propre royaume dessus. Et que, voilà, qu'en gros, je donnais vraiment l'énergie de tu m'approches que si tu peux suivre, tu vois. Quelque chose comme ça. Et j'ai mis des photos de moi super mignonnes et tout. Et là, trop marrant, mais c'est typique, je réalise que c'est un pattern. Donc je me mets sur l'appli, il y a quelqu'un qui me parle, très sympa et tout. Ces photos, je vois pas de ouf, mais bon, très sympa. Il me dit, ouais, est-ce que t'es dispo pour un café? Je lui dis quand? Il me dit aujourd'hui. Je suis là, ok. Je lui dis, telle heure à telle heure, je suis dispo, ok. On se donne rendez-vous dans un café que je connais, j'y vais. Et quand je le vois, il est super nerveux, il est tout mignon, il est super nerveux, ça se voit. Et donc on parle, on papote et tout. Très intéressant, très smart. Mais à un moment, on parle et je lui dis que moi, je veux des enfants. Il me dit, ah, moi, je sais pas si je veux des enfants. Je dis, ah, ok, vaut mieux qu'on arrête là alors, parce que moi, les enfants, c'est trop important pour moi. Et il m'a dit, non, mais tranquille, on peut en discuter. Je lui ai dit, moi, j'ai pas envie d'être avec quelqu'un qui veut pas d'enfants et je vais pas te convaincre d'en avoir. Enfin, c'est clair. Mais bon, finalement, il a réussi à me convaincre de rester. On s'est baladé. On a fait une super balade. On a parlé. Il était blanc et donc je lui ai dit clairement que j'avais vraiment besoin qu'il soit clairement antiraciste. Je lui ai pas dit ça comme ça, mais je lui ai demandé s'il était conscient des privilèges qu'il avait. Un truc comme ça. Il m'a dit oui, carrément. Enfin, on a eu une conversation dessus qui était très intéressante, qui m'a montré que oui, il captait le truc, que c'était pas surface. Déjà, il a pas eu peur quand j'ai posé la question, donc c'était cool. Et voilà, et on a papoté et tout, et on a passé la nuit ensemble. Ce qui est trop intéressant, et je sais pas tout, du coup, l'interpréter, on a passé la nuit ensemble, on n'a pas couché ensemble. Parce qu'il préférait attendre. Parce que moi, comme vous savez, voilà, j'avais pas trop de filtres ni de limites. Mais quand il a fallu aller chez lui, j'ai eu comme une crise d'angoisse en fait. Genre c'était trop bizarre, c'était comme si ça allait beaucoup trop vite. J'ai eu une crise d'angoisse, j'ai hyperventilé et tout. Et plutôt que de me dire ok c'est le signe de pas y aller, j'y suis allée quand même en fait. Je sais pas, c'était pour la première fois quelqu'un de gentil, de bien, de normal, enfin je sais pas comment dire. Mais je me dis à l'époque ma barre elle était pas très haute.
Et donc du coup, il était cool quoi. Donc finalement, je suis allée chez lui malgré l'hyperventilation. Je me dis ça va passer. On a passé la soirée ensemble, on a beaucoup discuté. Et le lendemain, on est parti faire un tour dans un endroit relativement lointain, vers la plage. C'était trop bien. Et genre limite, j'ai eu un énorme crush quoi. Pourtant, avec le recul, physiquement, c'était clairement pas mon type. Mais je vous ai dit, je suis sapiosexuelle. Je dis ça dans l'épisode précédent. J'aime trop les gens intelligents. Et donc, il était tellement intelligent et tellement smart, et on parlait de tellement de sujets. Il était marrant, il était gentil, il était cool, quoi. Et donc, du coup, voilà, on a commencé cette relation qui était plutôt tranquille. Énergétiquement, c'était stable, c'était tranquille, on parlait beaucoup. Moi, je continuais mon travail, donc j'étais en train de remonter la pente par rapport à mon entreprise qui avait eu un gros moment de galère. On a réalisé qu'on habitait à 200 mètres l'un de l'autre sur la même rue, littéralement. Et je rigole pas, hein. C'était genre, on était à 5 immeubles l'un de l'autre. Et donc, je passais mon temps chez lui. Et finalement, j'ai déménagé mes affaires chez lui. Au bout de 2-3 mois, j'ai habité chez lui, hein, d'un genre. Hein. Et moi, je travaillais de chez lui. Lui faisait ses trucs. On n'a pas cohabité longtemps. Je crois que ça devait être 2 mois. Mais il y a un moment où ça n'a plus été. J'ai senti mon corps se distancier de lui. J'avais plus envie de rapport avec lui. Il y a 2 choses qui ont joué. C'est que j'avais plus de désir, mais ça c'est un de mes schémas, hein. Franchement, dans toutes mes relations à passer, c'est arrivé que dès qu'on cohabitait, au bout d'un moment, j'avais plus de désir. Et 2, j'étais très ambitieuse et lui ne l'était pas particulièrement, et je me retrouvais à vouloir le pousser à faire des choses qu'il voulait pas faire. Et ça, c'était un problème, parce que c'est un problème pour moi dans le sens où j'avais l'impression d'être avec quelqu'un qui stagne et qui ne veut pas autre chose pour sa vie. Et je me disais, mais notre futur va ressembler à quoi si tu restes toujours là où tu es? Ça, c'est mon truc à moi. Je dis pas que tout le monde doit être comme ça, mais moi, je me disais, j'arrive pas à imaginer un futur avec quelqu'un qui n'est pas ambitieux, c'est compliqué pour moi. Et lui, il trouvait que je le poussais trop, que je lui demandais d'être quelqu'un qui n'était pas. Et ça, c'était cohérent, c'était clair. Après ça, j'ai déjà parlé de cette histoire. Je suis partie en voyage en Guadeloupe pendant un mois. Et là, je commençais déjà à avoir des doutes sur la relation parce que avant de partir, on a eu un moment comme ça où on était partis en voyage quelques jours. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait l'amour tous les deux. Et au moment de faire l'amour, franchement, ça, on a commencé, mais j'avais pas vraiment envie. C'était vraiment ce truc de, comme ça fait longtemps, on y va. Et franchement, je suis maintenant contre l'idée que parce qu'on est en vacances, il y a une attente de sexe. Ça n'a rien à voir. Le consentement passe toujours avant tout. Mais comme ça faisait longtemps, comme on était en vacances, voilà, on s'est dit automatiquement du sexe. Sauf que au moment où de commencer, je le voyais sur moi et j'étais complètement dissociée. Et en fait, je lui ai dit stop, stop, ça me plaît pas, je prends pas de plaisir. Et lui m'a dit, mais ça fait longtemps. Je sais, mais je suis pas dedans, quoi. Et ça a plombé l'ambiance. Enfin, il était déçu, forcément. Et moi, j'étais en mode, mais pourquoi je me suis forcée? Et qu'est-ce que ça veut dire de notre relation si j'ai même pas envie d'être touchée, quoi. En tout cas, ça fait 20 minutes que je parle et j'en suis toujours pas à comment j'ai manifesté ma relation actuelle, mais c'est comme dans la série How I Met Your Mother. Il faut que vous ayez toute l'histoire, ok? Mais l'histoire arrive, ça arrive. Je pars en Guadeloupe pendant un mois parce que j'ai été invitée à parler à des conférences. J'organise un atelier, c'est super cool. Je me sens revenir aussi niveau professionnellement, revenir au devant de la scène, prendre ma place. Et voilà, c'est trop bien. Et donc, je donne ma conférence et c'est super cool. Et je me vois être grande et ambitieuse comme j'ai toujours été en fait, comme la personne que je suis qui veut impacter le monde et c'était trop bien. Et j'ai eu des interactions avec beaucoup de personnes autour de cette période-là. Et il y a eu un moment, j'ai eu un crush sur quelqu'un. C'était ridicule. Alors j'ai des crushs tout le temps, hein. Comme je vous ai dit, ça m'arrive tout le temps d'avoir un crush. Donc j'ai eu un crush énorme sur quelqu'un. Ça a duré genre 24 heures. Mais il y a une pensée qui m'a traversé l'esprit qui était jamais quelqu'un comme ça sera intéressé par toi. Et là, je me suis dit, attends, cette pensée, elle est étrange, pourquoi je me dis ça? Et je me rappelle que j'étais devant un miroir. Je sais pas si c'était chez moi, dans un hôtel. J'ai du mal à me rappeler où, mais je me rappelle que j'étais devant un miroir et je me suis dit, meuf, tu peux avoir l'homme que tu veux, tu peux avoir la personne que tu veux. Je peux probablement avoir la femme que je veux aussi, mais bon, là, c'était plutôt un homme. Tu peux avoir l'homme que tu veux, tu peux avoir la personne que tu veux, tu as tellement à apporter dans une relation. Ne te dis pas que tu n'es pas assez bien pour qui que ce soit. Je me suis dit ça à haute voix devant le miroir. Je me le suis dit avec tellement de conviction que c'était super clair, quoi. Et tout ce temps-là, j'étais chez ma mère. Ma mère, elle habite en Basse-Terre. Donc, si vous connaissez la Guadeloupe, c'est très vert, il y a beaucoup d'arbres, beaucoup de montagnes. Et donc, ma mère, elle a un grand jardin avec beaucoup d'arbres, c'est très vert. Et je passais mon temps à écrire dans son jardin, à réfléchir et à me dire qu'est-ce que je fais, est-ce que je me sépare?
de l'autre personne. Parce que clairement, si je commençais déjà à avoir des crushs sur d'autres personnes, c'est qu'il y avait une part de moi qui savait qu'il fallait arrêter. Mais voilà, donc est-ce que je me vois continuer ma vie au Portugal? Est-ce que je me vois construire avec lui? Même s'il est pas aussi ambitieux que moi, même s'il est pas sûr d'avoir des enfants, même si... Voilà, est-ce que je me vois réparer cette relation ou pas, quoi? Et clairement, il y avait un appel qui était au-delà de juste la relation. C'était que spirituellement, j'avais un boulot à faire. Enfin, moi, j'ai toujours senti que mon métier, c'était un appel qui va au-delà de juste un métier. C'est pour ça qu'on m'a mis sur Terre. Donc, il y avait une espèce de mission plus grande que moi où je me disais, est-ce que c'est la bonne personne pour accompagner cette mission, quoi? C'était pas anodin comme questionnement. Et je me rappelle que sur Instagram, il y a une personne qui m'a écrit et elle est médium. Elle me dit, Livia, j'ai reçu un message pour toi, je me permets de te le partager. Et je dis, ah non, mais hein? Et en temps normal, quelqu'un m'écrit ça, je fais, ouais, non, mais ça va. Parce qu'on m'a déjà écrit tellement de trucs. Bref, je vous dirai tout à l'heure un truc qu'on m'a dit par rapport à ma relation actuelle qui ne s'est toujours pas avéré. Mais voilà, on m'a déjà fait des remarques et en général, je prends pas en compte. Mais là, comme j'étais tellement dans le flou, je lui ai dit, oui, s'il te plaît, je veux entendre. Et en fait, je me rappelle pas ce qu'elle me dit clairement, mais je me rappelle vaguement qu'il y a une histoire d'arbre et que je dois me détacher d'un arbre pour aller je ne sais où. Et en gros, il y avait vraiment ce message de m'éloigner, de me libérer de quelque chose. Et là, en fait, waouh, j'étais en mode, je sais que ça parle de mon copain au Portugal, en fait. Je sais que je dois arrêter cette relation, qu'elle ne me convient plus. Et j'étais triste parce que je l'aimais bien, mais je sais que je dois arrêter cette relation parce qu'elle ne me convient plus. Et donc, du coup, j'ai dit, ok, ben, je pense que c'est ça. J'ai échangé un peu avec elle et je lui ai dit, je pense que c'est ça. Et voilà. Après, entre-temps, je donne un atelier sur le lien entre le sexe et l'argent. C'est comme ça que j'ai commencé mon travail sur la sexualité. Je faisais beaucoup le pont avec l'argent parce que avant j'étais coach en business. Et donc du coup, je fais un atelier sur le sexe et l'argent. Et en fait, avant l'atelier, qui se tenait dans un café-librairie en Guadeloupe, je vois une de mes copines. Donc on prend un verre et j'ai mon nouveau livre, du coup, que j'ai sorti déjà sur la table. Et donc, pour rappel, j'ai écrit le livre en janvier et en juillet, il est sorti parce que je l'ai sorti en juin ou en mai. Et donc, du coup, il y avait le livre sur ma table. C'est fou parce que je m'étais pas rappelé que c'était aussi proche ces deux moments. Mais oui, quand j'ai rencontré le boyfriend du Portugal, j'étais en train de finir de l'écrire. Littéralement, la semaine où je l'ai rencontré, je finissais de l'écrire. Et quand j'ai rencontré mon chéri actuel, il était sur la table. Peut-être que ce livre est important dans l'histoire, hein, parce que j'avais pas fait le lien, que c'était aussi proche. Parce que moi, je crois que, je vais vous dire tout à l'heure, mais je crois que vraiment notre créativité est très liée avec ce qu'on va créer dans notre vie en général. Mais bon, donc le livre est posé sur la table. Donc déjà, la première chose qui se passe, c'est que je vais aux toilettes et je croise le regard de quelqu'un, d'un mec que je trouve super mignon et tout. Mais bon, comme je dis, les croches chez moi, voilà. Et donc, je suis là, il est mignon. Et après, je vais m'asseoir. Et là, j'ai une connaissance, un gars que je connais, qui vient me parler. Ah, Livia, ça va et tout. Ouais, ouais, tranquille et tout. Contente de te voir, tout ça. Et il est avec ce mec avec qui le regard s'est croisé. Et donc, ce mec vient avec lui, il se présente à moi, il dit, ah, moi, je suis un tel et tout. Il me fait, attends, mais la personne qui a fait la couverture de ton livre, c'est une telle? Et en fait, il a reconnu l'illustratrice qui a fait la couverture de mon livre, parce qu'il la connaissait aussi. Et je fais, ouais, c'est elle, tu la connais. Et comme ça, on a commencé à parler. Et donc, il s'avère que lui, c'est mon chéri actuel. Je vais vous raconter comment ça s'est passé. C'est pas pour vous spoiler, mais sinon, ça va être compliqué de raconter l'histoire si je vous dis pas, déjà. Et donc, lui, on se parle 5 minutes. Ok, littéralement 5 minutes, il me dit bah c'est quoi ton Insta? Je lui donne mon Insta, je ne prends pas particulièrement le sien, je n'ai pas compris ce qu'il faisait comme métier, je savais juste qu'il faisait un tas de trucs et qu'il était avec mon ami et puis après ils sont partis et moi j'ai plus pensé à ça, c'était un échange de 5 minutes et je suis en train de papoter avec ma copine. Et après je donne mon atelier, trop contente, ça se passe trop bien, j'aime bien faire les choses en présentiel même si je le fais pas souvent, trop contente, voilà. Entre-temps, se passe, je crois, un peu après le truc avec la médium. Voilà, je me dis qu'il faut que j'arrête ma relation. Et puis finalement, à la fin du mois, je rentre au Portugal. Et je me dis, ok, il faut que je fasse une décision pour mon chéri du Portugal. Et du coup, je me suis dit, quand je le verrai la première fois, je saurai, je déciderai. Donc je fais tout le vol, la boule au ventre. En plus, c'est un long vol. Hein. Je fais Guadeloupe, Paris, Paris, Portugal. Et du coup, je descends, donc c'est long. La meuf, elle a le temps de réfléchir. Et je sais toujours pas la fin. Je descends de l'avion, je le vois. Et quand je le vois, je me dis, merde, c'est fini. C'est pas lui. J'ai vraiment eu la phrase, c'est pas lui. C'est pas lui la personne pour ma vie. Quand il essaie de m'embrasser, je suis un peu distante. Il trouve ça bizarre, bien sûr. On est en voiture, il papote, mais moi, je suis un peu en mode... Dans ma tête, ça fait un bouillonnement. Je suis là, putain. Et puis, je me suis dit, je vais me donner quelques jours pour revenir dans notre vie et voir comment ça se passe. Mais non. Le soir même, je suis entrée un lundi, je me rappelle. Le soir même, j'ai craqué. J'ai dit, je suis désolée, je vais devoir me séparer de toi et tout. J'ai tellement pleuré. Il a pleuré aussi, je crois. J'étais tellement triste parce que j'arrivais même pas à vraiment lui formuler pourquoi, quoi.
Il avait rien fait de mal. Et ça, c'est un truc que mes clients me disent souvent. Il n'a rien à se reprocher. Et je leur fais, oui, souvent, en fait, la personne n'a rien à se reprocher. Elle est juste pas compatible avec toi. Ne rien avoir à se reprocher, ce n'est pas une raison d'être en couple. Et donc, du coup, oui, il n'avait rien à se reprocher, mais en fait, il n'était pas compatible avec moi. Et je lui ai dit, en fait, j'ai essayé de lui articuler le fait que je ne voyais pas ma vie, ni avec lui, ni au Portugal. C'était pas ça que j'étais censée faire. Et donc, j'ai pas réussi à lui expliquer. Il parlait, je sais pas, il a eu du mal à vraiment comprendre et l'accepter. Et il m'a dit qu'il comprend, mais en même temps, il comprend pas, quoi. Et j'ai fait, ouais, je sais pas. On a pleuré beaucoup. Après, voilà, je me suis donné du temps pour faire mes bagages et partir. À un moment, il m'avait dit que je pouvais prendre mon temps pour faire mes bagages, mais au bout d'un moment, il m'a dit que c'était trop dur, donc de me dépêcher. Donc, je suis partie en 4 jours. J'ai fait tous mes bagages. J'avais encore des affaires en stockage à Paris. Et donc, j'ai fait tous mes bagages en 4-5 jours. J'ai lui laissé des choses à vendre pour moi. Il était sympa. Il m'a vendu beaucoup de mes livres, beaucoup de mes CD. Il y a beaucoup de choses que j'ai laissées là-bas. Et après, je suis retournée à Paris. Et donc, j'arrive à Paris. Je me rappelle, c'était un 31 juillet. 31 juillet. Donc, je suis rentrée au Portugal. Ça devait être le 25 ou le 26 juillet. Ironiquement, le 25 juillet, c'est l'anniversaire de mon chéri actuel. Est-ce que je suis censée dire ça? Oh, vous n'allez pas trouver beaucoup d'informations à partir de cette date de naissance. Je crois. Bref. Donc, 31 juillet, j'arrive à Paris. Je suis dans l'appartement d'une amie. Et voilà, et je suis arrivée. Je me balade. Je me balade dans Paris, je vais dans Montmartre, je me pose dans des parcs, je reviens dans mes endroits habituels. J'ai habité longtemps à Paris quand même, donc je connais bien la ville. Et je reviens dans mes endroits habituels, je vais me poser. Et là, un moment, dans un parc, je crois que c'était 10 jours après mon arrivée, ça devait être le 10 août, le 8 ou le 10 août, j'écris dans mon journal que je suis prête à accueillir une nouvelle personne dans ma vie. Et ça m'a choquée d'être prête aussi vite. Je pensais pas que j'allais être prête aussi vite à accueillir une relation. Je m'étais dit que ça allait me prendre du temps. Et je me suis dit, je suis prête à accueillir une relation dans ma vie. Par contre, je suis pas pressée sur la mise en œuvre. Parce que pour moi, Paris, c'était un endroit de passage. Je voulais partir à Hawaï. Parce que j'avais voyagé à Hawaï, j'étais tombée amoureuse de Hawaï à l'époque. Donc, je me voulais partir à Hawaï. Je m'étais dit, ça se trouve, ce sera pas du tout à Paris que je rencontrerai quelqu'un. Et ça m'arrangerait que ce soit pas à Paris. Donc, je suis pas pressée. Mais je pose l'intention de rencontrer quelqu'un, je suis prête. Et je lâche prise sur la temporalité. Donc, et j'écris sur ma feuille tout ce que je veux pour un partenaire. Et là, quand je vous dis j'écris sans réfléchir, de façon hyper automatique, comme si je canalisais un message en fait. Et j'écris que je veux quelqu'un de grand, que je veux quelqu'un qui m'excite sexuellement, qui soit ouvert d'esprit, qui aime le sexe anal. Je veux quelqu'un qui n'ait pas peur de briller, qui n'ait pas peur de la caméra. Et il y a un truc qui s'est vraiment démarqué, c'était quelqu'un qui peut briller à mes côtés. Il y avait vraiment cette phrase qui revenait, je veux quelqu'un qui peut briller à mes côtés. Et donc, je voyais quand même quelqu'un d'assez charismatique qui n'a pas peur d'être devant une foule ou de se présenter devant les gens. Je nous ai beaucoup vus tous les deux côte à côte sur scène, en fait. Même si pour l'instant, ça n'est pas encore arrivé. Mais bon, avec mon chéri actuel. Mais bon, je nous ai vus beaucoup côte à côte sur scène, j'avais vraiment cette image-là. Et donc j'ai écrit sur une feuille tout ce que je recherchais, quelqu'un qui veut des enfants, quelqu'un qui est ouvert d'esprit, qui est aventureux sexuellement, qui a un bon rapport à l'argent. J'ai tout écrit. C'était pas très long, ça devait faire 2 pages, mais c'était vraiment tout ce que j'avais sur le cœur, basé sur toutes mes relations passées en fait. Il y a aucun truc où je me suis dit je peux pas avoir ça. D'ailleurs, une fois que j'ai écrit ma feuille, je crois que j'ai vu une connaissance à moi et je lui ai expliqué, ouais, voilà, voici ce que je cherche. Je veux quelqu'un qui brille à mes côtés. Je veux pas juste un boyfriend ou un petit ami où je rentre à la maison, je lui raconte vite fait ce que j'ai fait et il dit, ah, c'est bien et c'est tout. Je voulais vraiment quelqu'un qui soit dans les tranchées avec moi. Parce qu'en fait, j'avais vraiment cette sensation que le métier que j'ai choisi de faire et le rôle que j'ai choisi de prendre, il était exigeant. Et je ne voulais plus le faire seule. Il y avait cette phrase qui tournait dans mon esprit quand j'étais en Guadeloupe, dans le jardin de ma mère, c'était « Je peux pas le faire seule, je peux pas le faire seule, je peux pas le faire seule ». Techniquement, je peux tout faire seule, mais il y avait ce truc de « Je veux pas le faire seule surtout ». Je veux être accompagnée par quelqu'un de solide dans la vie que j'ai choisi de mener. Et donc, c'était hyper clair. Et je me rappelle que cette connaissance m'a dit que j'en demandais trop, que déjà, c'était trop exigeant de demander à quelqu'un de s'impliquer autant dans ma vie professionnelle. Et je lui ai dit, c'est ce que je veux. Je veux quelqu'un qui vraiment puisse être à mes côtés, avec qui je peux parler de choses qui sont compliquées pour moi à naviguer, avec qui je peux discuter. Enfin, c'est très important pour moi. Si cette personne ne peut pas être ça pour moi, c'est pas la peine que je sois en couple. C'est pas la peine. Et je suis OK avec ça. Je lui ai dit, franchement, si ça n'existe pas, je serais OK d'être seule parce que j'ai pas envie d'autre chose. Pour moi, il y a plusieurs ingrédients qui ont joué. C'était la clarté de ce que je voulais.
la clarté de mon intention. Il y avait aussi à quel point c'était non négociable. C'est-à-dire que j'ai vraiment mis ce qui était important pour moi et que je ne voulais pas mettre de côté. Il y a beaucoup de choses qui sont en fait négociables. On se dit c'est pas grave si ça n'arrive pas. Mais en fait, moi, j'ai vraiment mis ce qui était important pour moi et dont je ne voulais pas me passer dans ma vie, en fait. Vous voyez, c'est quelqu'un d'aventureux sexuellement, c'était très important pour moi et je n'avais pas envie de m'en passer. Je voulais pas devoir m'adapter à quelqu'un à qui je dois tout expliquer de pourquoi on doit tester les choses comme ça, comme ça. Enfin, ça m'aurait saoulée, étant donné mon métier, par exemple. Et je voulais pas avoir quelqu'un que je dois pousser sans arrêt à faire des choses. J'avais envie de quelqu'un qui soit motivé. Et après, il y a les autres critères que je vous avais dit dans un autre épisode. Je voulais quelqu'un de joyeux. J'ai écrit ça en gros, je veux qu'il soit joyeux, je veux qu'il rigole, je veux qu'il fasse des blagues. Ou même s'il fait pas de blagues, voilà, il danse, il chante, j'en sais rien, mais qu'il ait de la joie dans le cœur, c'était important pour moi. Et qu'il ait des amis dont il est proche, parce que pour moi, ça montre qu'on est quelqu'un de soutenu et de sociable, et qu'il soit passionné de quelque chose, peu importe ce que c'était. Ça aussi, j'ai remarqué que quand la personne elle n'était pas passionnée, ben moi je m'ennuyais parce que du coup, si sa vie elle manque de passion, ben moi ça m'intéresse moyennement parce que j'aime bien me papoter. Voilà, donc j'ai écrit tous mes critères à moi, toutes les choses qui, étant donné mes relations passées, m'ont manqué et j'étais là, ça va pas me manquer, ok? Et donc j'ai écrit ça le 10 août, je crois, et le 13 août. Je réalise que je n'ai jamais suivi sur Instagram ce jeune homme qui avait pris mon Insta. Il m'avait suivi, je lui avais jamais suivi. Et donc finalement, je le suis sur Instagram. Et je me dis, bah voilà, j'ai décidé que je voulais manifester quelqu'un, je vais quand même montrer à l'univers que je suis OK, je suis disponible. Donc je le suis sur Insta pour montrer que, voilà, il était sympa, il était mignon, je l'ai vu que 5 minutes, mais voilà. Et je crois que j'ai papoté avec 2-3 autres gars en mode, l'univers, t'as vu, je fais ma part. Voilà. Mais en mode ami, tu vois. Non, je suis même pas sûre d'avoir papoté avec 2-3 autres gars. Je pense que j'ai 2-3 autres gars qui sont passés dans mon esprit comme étant des options, mais rien de spécial. C'est juste qu'à partir du moment où j'ai écrit la feuille, c'est comme si mon esprit s'était mis en mode « Ok, on est disponible ». Alors qu'avant, je ne l'étais pas, puisque je me remettais de ma relation passée, même si finalement je m'en suis remise assez vite. Parce que je savais que c'était pas la bonne personne pour moi, donc finalement je m'en suis remise vite. Et donc, voilà, le 10, j'écris ma feuille. Le 13, je crois, donc je l'avais suivi sur Insta, et je vois dans ses stories qu'il est à Paris. Il montre une vidéo de l'opéra. Je suis là, l'opéra Garnier. Jamais. Il est à Paris. Et donc, je lui ai fait un message, je lui ai fait, tu es à Paris. Je lui ai pas dit bonjour, je lui ai pas dit comment ça va, j'ai rien dit, j'ai juste dit, t'es à Paris. Il m'a dit, bonjour, oui, et toi? Et là, on a commencé. Et là, j'étais en mode, qu'est-ce que je dis et tout. Et j'ai fait, oui, moi aussi, je suis à Paris depuis quelques jours. Et en fait, la dernière fois, on n'a pas eu l'occasion de discuter. Du coup, je me suis dit que ce serait bien de discuter. La meuf, je sais même pas ce que je raconte, frère. Il me dit, oui, bien sûr, ce serait bien. C'est quoi tes dispos? Et là, en fait, on était déjà au lendemain quand je lui ai dit ça. J'ai dit, je pars en voyage demain. Et donc, je reviens dans une semaine. Donc, moi, je me dis, au pire, on se voit la semaine d'après. Il me dit, tu fais quoi aujourd'hui? J'étais là, rien, à part faire mes bagages, mais ça c'est vite fait, je fais rien de spécial. Il fait, ça te dit qu'on se voit aujourd'hui? J'étais là, ok, ça marche. Et puis après, donc on était le 14 août, et je vous raconte toute ma life. Vous pourrez nous envoyer des cadeaux d'anniversaire comme ça. Et du coup, on se voit. Et on se donne rendez-vous. Je me rappelle, j'ai mis une mini-jupe et des baskets. Franchement, j'étais habillée n'importe comment, mais ça l'a pas dérangé. Genre, j'avais un t-shirt, une mini-jupe, des baskets. Une mini-jupe là avec mes grosses cuisses. Je sais même pas comment j'ai fait pour marcher. Bref. Et on se retrouve. Je me rappelle, c'était devant l'hôtel de ville. Et il était en retard. Et il m'a fait un message trop mignon pour me dire qu'il était en retard. Il s'est excusé en avance. Il dit c'est ma faute. J'ai fait ci, c'est ça. Je fais waouh, le mec il prend de la responsabilité sur son retard. J'ai jamais vu ça de ma vie. Même moi je le fais pas. Bref. Et il m'a dit oui c'est ma faute parce que telle chose. Mais là j'arrive dans tant de temps. Et effectivement il est arrivé. Et là j'ai vraiment réalisé qu'il était beau gosse. Il était grand, il était musclé. Je croyais qu'il était plus jeune que moi. Ce n'est pas le cas. Et donc du coup, j'étais contente de le voir. Je ne savais pas si c'était un rendez-vous galant, genre date, ou c'était juste un truc professionnel. I don't know, bro. Et donc du coup, je lui ai dit, tu veux faire quoi? Il m'a dit, si tu veux, on peut marcher. J'ai fait, ça me va. Et on a marché. Et on a passé 8 heures ensemble pour ce rendez-vous. 8 heures. On a marché. On s'est arrêté à un premier endroit, on a bu un verre. Ouais, on s'est arrêté à un premier endroit, on a bu un verre, on a papoté.
Ensuite, on est allé se balader encore. Puis, on est allé dîner dans un resto végé. Je lui ai dit que j'étais végétarienne. Il m'a dit cool. Et après, on est allé dans un resto vegan. Il a kiffé. Et entre-temps, mon petit frère, qui du coup est à Paris cette fois, il venait me donner les clés d'un endroit où j'étais. Et donc, mon petit frère l'a vu. Il l'a croisé. Et en fait, pendant ce rendez-vous, il y a plein de petits trucs qui ont tilté. Est-ce que ce podcast est trop long? Vous me direz si c'est trop long? C'est pas grave. Vous pouvez faire pause et revenir. Mais en fait, non. Continuez d'écouter parce que c'est intéressant. Enfin, je crois. Et là, pendant qu'on papote, donc moi, je suis vraiment pas dans l'état d'esprit que ce mec, c'est l'homme de ma vie. Pour la première fois de ma vie, je me dis pas ça. Je me dis, ah, il est intéressant. Je ne sais pas si c'est un date ou pas. Je repère juste que, à plusieurs moments, j'ai failli me faire écraser par des voitures et lui, il me tenait par le bras en mode, pousse-toi. Il m'a dit à un moment, tu n'es pas très consciente de ton environnement, pas vrai? Parce qu'à chaque fois, je me retrouvais à marcher n'importe comment dans la rue et lui me prenait par le bras en mode meuf, ne va pas te faire tuer. Et puis à un moment, on a une conversation, je crois que c'était quand on était au bar. J'ai fini par comprendre qu'il était célibataire. Je lui ai demandé est-ce que t'es en couple, est-ce que t'as quelqu'un? Il me dit non, j'ai personne. J'ai fait est-ce que tu cherches quelqu'un? Il m'a dit je me laisse porter par le flow. J'étais là encore un qui se laisse porter par le flow, on connaît. Mais en même temps, moi, j'étais dans le même état d'esprit puisque je pensais pas rester. Je pensais partir, donc je me suis dit bon. Et dans ma tête, je me suis dit, oh, au pire, ça peut être, ça peut être une amourette, un petit crush parisien, why not? Et après, je lui ai dit, qu'est-ce que tu recherches dans ta vie, tu vois? Et au début, quand on a pris le verre, il m'avait rien dit. Mais après, quand on a dîné, je lui ai posé la question et il m'a dit, je crois dans le couple qui crée quelque chose de plus grand que nous. Un truc comme ça. Et quand il m'a dit ça, j'étais là, ça ressemble vachement à un truc que j'aurais dit. Parce que je parlais beaucoup à l'époque du couple sacré créateur, genre un couple qui est conçu ensemble pour créer. Et quand il a dit qu'il croit dans le couple qui crée quelque chose de plus grand que nous, je me suis dit, waouh, il parle le même langage que moi. Et il y avait plusieurs moments comme ça où de green flag. En fait, c'était des drapeaux verts, on avait plein de points communs. On est tous les deux très familles, on prend beaucoup soin de nos familles. Lui, énormément et moi aussi, mais lui encore plus que moi. Donc ça, c'était une valeur importante. Quand je lui ai dit que je travaillais sur la sexualité, non seulement il n'était pas intimidé, il n'a pas cru que j'étais une travailleuse du sexe, il a bien compris mon métier. Il m'a dit que c'était super intéressant et lui, il m'a parlé du fait que dans son métier aussi, il abordait le thème de la sexualité. Je trouvais que ça vachement intéressant. Et voilà, de fil en aiguille, on s'est vachement bien entendu, nos 8 heures de date. Et après, on a fini assis sur un banc à se faire des bisous. Voilà. Mais s'est pas arrêté là. Après, je l'ai accompagné au métro parce qu'il se levait tôt le jour d'après et moi je partais en voyage. Et il m'a dit un truc du style... parce que je lui ai dit que je partais à Hawaï. J'ai dit que je partais à Hawaï. Il m'a pris dans les bras, il m'a dit ah non, je vais pas te laisser aux Hawaïens. Il m'a dit ah non, 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 je vais pas te laisser aux Hawaïens. Non, 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 non. Et après on s'est laissé, après avoir passé un super bon moment. C'était vraiment cool, inattendu. Il est parti de son côté et moi je suis partie du mien. Et le lendemain, moi j'ai pris le train pour partir en voyage avec une copine quelques jours. Et voilà. Mais on s'est pas dit qu'on était quoi que ce soit, on s'est pas dit qu'on commençait une relation ni rien. Pour moi, c'était sympa, mais pour une fois dans ma vie, je me suis pas emballée, hein. C'était étonnant. Mais en fait, c'est vraiment parce que dans ma tête, j'allais pas rester là. Donc, pour une fois, je me disais, ouais, c'est très sympa, mais voilà. Et il correspondait à la plupart des critères, en tout cas ceux que je pouvais vérifier, c'est-à-dire qu'il était beau, je le trouvais sexy. Il avait ce côté charismatique où il a pas peur d'être vu et d'être vu par d'autres. Il y a un côté un peu geek. Il est très intéressé par beaucoup de choses, très passionné par beaucoup de choses, très engagé. Vraiment cool. Et donc, du coup, moi, je pars en voyage et je réfléchis à lui, je pense à lui. Mais voilà, sans me dire que ça donne quoi que ce soit. Et c'est le lendemain, donc après être arrivée, que je commence à être complètement irrationnelle. Donc, disons, je voyage le mercredi, le jeudi, je commence à spiraler. En fait, le matin, il m'envoie un message trop mignon où il me dit c'est fou parce qu'on ne se connaît pas encore, mais tu me manques déjà. Un truc comme ça. Je dis what? Et le gars, il a des bons lyrics, hein. Et après, je suis là, c'est trop mignon et tout. Et donc, j'ai répondu. Il m'a pas répondu pendant des heures. Et moi, je suis en train de me dire, bon, de toute façon, Livia, faut pas t'emballer parce que ça veut rien dire. Enfin, voilà, c'est bon. C'est pas genre là, en 5 minutes, que c'est bon, t'as trouvé la personne pour ta vie, quoi. Enfin, faut pas déconner. Et je me rappelle que j'ai
étonnamment vachement déprimé ce jour-là. Il m'a écrit un message gentil, je lui ai répondu. J'ai pas eu de réponse de suite, mais après c'est parce qu'en fait il était occupé. Mais j'ai eu un gros moment de remise en question et d'état d'âme. Je sais pas si c'était jeudi ou vendredi, bref, peu importe. Mon amie allait se balader, je lui ai dit, tu sais quoi, j'ai besoin d'un peu de temps seule. Et je suis allée marcher un peu, je me suis posée dans un hôtel de luxe avec une bonne margarita au bord de la piscine. La meuf qui pète les plombs mais dans un hôtel de luxe. J'ai senti beaucoup d'émotions se libérer en moi. Comme tous les espoirs que j'ai eus dans mes relations, tout le poids du passé, tout ce que j'ai toujours voulu, le fait de vouloir un enfant, le fait de vouloir un partenaire, tous ces trucs-là, j'ai senti le poids sur moi parce que je me disais, encore une fois, je vais avoir l'espoir de quelque chose. Et si ça donne rien, en fait, si je suis complètement à côté de la plaque, je me suis dit, ça se trouve, je vais finir seule, je vais avoir personne, j'aurai jamais d'enfant, je vais me trouver... Voilà, j'ai vraiment eu ce moment de désespoir total pendant les quelques heures où il m'a pas répondu. Et après, trop bizarre, après tout ça, j'arrive à un moment de calme dans mon corps. Franchement, j'avais sûrement des émotions à processer de tout mon passé, toutes les années d'avant où je cherchais à rencontrer quelqu'un, quoi. Et donc, du coup, quand j'arrive de nouveau dans je crois, l'appart ou la chambre d'hôtel ou whatever, j'écris dans mon journal et là, je suis vachement apaisée. Et je me dis, ce qui arrivera, arrivera, j'ai confiance dans la vie. Voilà, je me sens bien claire, ancrée. Je me dis, de toute façon, la vie m'emmènera dans la bonne direction. Et là, je vous jure, je crois que c'est 10 minutes ou 15 minutes après avoir fini d'écrire dans mon carnet que finalement ça va aller. Il m'envoie un message, il me demande s'il peut m'appeler. J'ai dit ok. J'ai le droit de raconter tout ça. Je lui ai pas dit que j'allais raconter tout ça. Mais bon, je crois qu'il sait que je raconte toute ma vie sur mon podcast, donc ça devrait aller. De toute façon, je le connais, il va me dire. Il va écouter l'épisode et il me dira. Il écoute tous mes épisodes. Bref, en tout cas, il m'appelle 15 minutes après et il me dit franchement, depuis notre rencontre, j'arrête pas d'y penser. Et voilà, je pense que toi et moi, on peut vraiment construire quelque chose de bien. J'ai pas envie de passer à côté. Il m'a vraiment dit un truc hyper clair du style on peut construire quelque chose de bien, je veux pas passer à côté, je veux vraiment tenter ma chance. Et j'étais là, wow, quoi? Je vous jure, de ma vie, j'avais jamais eu un gars aussi clair. Le gars est clair. Ok. Je fais, mais t'es sûre? Et je fais, mais qu'est-ce que tu me dis? Que tu veux être en couple avec moi? Tu veux commencer une relation avec moi? Il me dit, oui, je pense que ça vaut le coup qu'on essaie. Et j'étais là, ok, mais j'habite même pas à Paris. Et il me dit, ah, mais moi j'ai de la place dans mes placards, si c'est que ça, y a pas de problème. Lol. Ok. Et il me dit, en fait, j'ai l'impression qu'avec toi, tout est possible. Qu'ensemble, on peut tout créer, on peut tout faire. Et j'étais là, oui, c'est vrai que c'est une croyance que j'ai très fort. Mais j'avoue que j'avais pas trouvé de personne qui croyait que tout était possible avec moi. Ça, c'était vrai. Je lui ai pas dit ça, hein. Mais quand il m'a dit, il me dit, ouais, avec toi, j'ai l'impression que tout est possible, que on pourra tout faire. Et j'étais là, intéressant. On a parlé pendant 1 ou 2 heures. Vraiment, moi, j'étais en mode, ça ressemblera à quoi d'être en couple avec toi? Parce que c'était pas prévu, hein. J'ai dit, mais moi, j'allais partir en voyage, moi, j'avais prévu ci, comment tu vois les choses, on a parlé, toutes les responsabilités qu'il avait dans sa vie, tout ce que moi, je voulais construire dans la mienne, tout ça, tout ça. On a parlé. Et je lui ai dit, pour l'instant, moi, j'ai pas prévu de rester à Paris plus de quelques jours encore. Et donc, je vais réfléchir et je te tiens au courant de ce que je décide. Et je me rappelle que j'ai parlé à mon amie. Et elle me disait, meuf, de toute façon, t'as rien à perdre, hein. Au pire, tu décales ton voyage si ça fonctionne pas. J'étais là, j'avoue, c'est vrai. Parce que j'étais en mode, est-ce que je décale mon voyage? Est-ce que je mets ce que j'avais prévu en pause pour lui? Mais en fait, dans les faits, c'est lui que je cherchais quelque part. Pas que, mais voilà. Et donc, du coup, je crois 1 ou 2 jours après, je le rappelle. Et je lui ai dit, tu sais quoi, j'ai réfléchi. Et en fait, je te donne 1 mois. Enfin, pas je te donne 1 mois, je nous donne 1 mois. J'ai dit, je vais prendre un appart pendant 1 mois à Paris. On voit ce que ça donne. Et voilà. Et donc, j'ai cassé la tirelire et j'ai pris un Airbnb dans le 5e, dans mon quartier préféré, près de Notre-Dame. Je venais de faire un super lancement. En fait, mon entreprise n'allait pas du tout, mais au fur et à mesure de tout ça, elle s'est vachement améliorée. Et donc, je l'ai pas dit, mais le moment où j'ai quitté le Portugal, j'avais besoin d'argent, j'en avais pas. Alors, j'ai posé l'intention de gagner de l'argent. Et donc, je me suis assise sur mon ordinateur et j'ai dit, Univers, donne-moi une idée d'offre à lancer. Et donc, j'ai écrit comme ça, en canalisant de façon complètement intuitive toute une page de vente. Je l'ai lancée et je crois qu'il y a, je sais pas combien de personnes qui l'ont acheté. Et du coup, quand j'étais à Paris, j'avais des sous. Et c'était très bien parce que j'avais des sous pour voyager.
Mais là, pour le coup, j'avais aussi les sous pour louer un endroit à Paris. Et donc, du coup, je suis restée 1 mois. Et pendant ce mois-là, on s'est vus, on est sortis ensemble, on s'est fréquentés. Ça a beaucoup frotté parce qu'on est très différents. On fonctionne pas exactement pareil. Et donc, du coup, il y a plein de choses où on a dû s'ajuster. Mais ça mérite un autre épisode. Je vais pas vous saouler avec ça parce que c'est encore autre chose. Mais je dirais que nos 3 premiers mois, on était encore dans l'idée on essaye de voir ce que ça donne et on s'ajuste. Il y a eu plein de moments où je me suis dit ça va pas fonctionner parce qu'on est trop différents. Et à chaque fois, je dois avouer que c'était lui qui disait je comprends, mais en même temps, je pense qu'il y a quelque chose là, il faut vraiment qu'on essaie. Il faut vraiment qu'on donne sa chance à cette relation. Et voilà. Et donc, les 3 premiers mois sont passés. Et puis après, notre relation s'est pas mal stabilisée. Encore, la première année, il y a eu des hauts et des bas en termes d'ajustement. En termes de... Je pense que c'était beaucoup lié à mes attentes versus ce que je demandais factuellement avec mes mots. Parce que comme j'étais une ancienne dépendante affective, j'avais certaines attentes de comment il devait se comporter avec moi, mais je les verbalisais pas en fait. Par exemple, je me disais, il faut qu'il veuille m'emmener au restaurant tous les je sais pas combien. Mais au début, je le disais même pas. Et je disais, mais pourquoi tu veux pas sortir? Pourquoi tu veux pas faire ça? Il me disait, mais moi, j'aime bien être chez moi. Et après, je lui ai dit, tu sais, c'est important pour moi de sortir. C'est important que tu me montres de l'affection comme ça. Et donc, c'est au fur et à mesure, en fait, qu'on s'est ajusté en clarifiant nos besoins et nos limites. Lui aussi, il avait des limites. Par exemple, un des trucs, finalement, peut-être j'ai pas besoin de faire d'épisode puisque visiblement je raconte tout là. Il y a un moment, ça faisait quelques mois qu'on sortait ensemble. Lui, il a placé une limite. En fait, il a pris ses distances par rapport à moi et j'ai pas trop compris pourquoi. Et en fait, il m'a dit que, en fait, je suis très très émotive et il y a des moments mes émotions débordent. Et il y a un moment, ça s'est vraiment projeté sur lui. Mais moi, j'ai même pas capté. Et lui, il m'a dit, des fois, tes émotions, elles sont tellement fortes que je sais pas si je suis capable de les gérer. Il m'a dit, je sais pas si je suis capable de gérer sur la durée. Et en fait, il y a une part de moi qui disait, mais non, t'es censé m'aimer avec toutes mes grosses émotions très fortes. Et après, en fait, en introspection, j'ai réalisé que effectivement, j'avais une part de responsabilité dans le fait de gérer mes émotions moi-même. Et donc, je devais d'abord gérer mes émotions et travailler mes émotions, les faire circuler, et ensuite lui communiquer ou faire des demandes par rapport à ça. Et paradoxalement, avec le temps, maintenant, il a plus du tout de mal avec mes émotions. Je peux pleurer, m'énerver, tout ce que tu veux. Il sait que c'est comme ça que... Moi, je m'énerve pas tellement, mais je pleure. Ça m'arrive de pleurer. Je suis vachement émotive. Et donc, du coup, maintenant, ça le chamboule pas trop. Mais c'est vrai qu'au début, c'était différent de ce avec quoi il était habitué. Donc, lui, il m'avait dit que ouais, c'était compliqué pour lui. Et donc, je lui ai dit, tu sais quoi, je m'engage à prendre la responsabilité de mes émotions. Et par contre, j'irai te demander si j'ai besoin de quelque chose. Et donc, voilà. Notre première année, on s'est beaucoup ajusté. Les 3 premiers mois, c'était un peu tumultueux, mais en même temps, c'était tellement fun. Enfin, j'avais vraiment trouvé je sais pas comment l'expliquer. Comme les Américains, ils disent, your match, la personne qui te correspond, genre, je sais pas, tu prends 2 cartes et c'est les mêmes, quoi. Et en fait, j'ai vraiment l'impression d'avoir trouvé mon binôme. C'est trop marrant parce que je sais que d'autres personnes ne le voient pas comme moi je le vois. C'est obligé. Il y a des gens qui le voient peut-être plus sociable que moi je le vois, ou moins sociable que moi je le vois. Il y a des gens qui le voient plus joyeux que moi je le vois, ou moins joyeux que moi je sais pas. Mais on te dit, il nous faut un Monsieur Livia, c'est lui. Et c'est pas parce qu'on se ressemble, parce que comme je vous disais, on est très différents, mais on se complète énormément. Par exemple, là où moi je suis j'ai une énergie qui est très explosive, j'ai plein d'émotions, ça va un peu dans tous les sens. Lui est tellement calme et stable, c'est trop bien. Ou bien là où parfois moi j'ai l'humeur qui fluctue, parfois je suis très très joyeuse, parfois je suis mélancolique, je vous ai déjà dit ça, ça fluctue. Lui, il a une humeur qui est toujours égale. C'est-à-dire même si ça va pas, il a ce truc d'équanimité, comme on dit, où en lui, c'est tellement stable et c'est très apaisant. Là où moi, je suis parfois négative, lui, il est toujours positif en mode, mais c'est pas une positivité toxique en mode tout va bien. C'est plus une positivité un peu réaliste en mode de toute façon, si le truc négatif est déjà passé, qu'est-ce que tu veux faire? Bref, et en fait, c'est vraiment mon match, c'est mon binôme. On fonctionne super bien ensemble et je kiffe. Et c'est comme si il compensait mes défauts. Je sais pas comment l'expliquer, mais j'ai pas à être quelqu'un. Ça y est, j'ai envie de pleurer. J'ai pas à être quelqu'un que je ne suis pas pour être en couple avec lui. C'est trop bien. On est comme 2 pièces d'un puzzle. Franchement, j'adore. C'est trop cool. Et je suis trop contente. Je suis trop contente de l'avoir trouvé. Et je dis pas qu'on n'a pas de désaccord parce qu'on en a. Et je veux pas faire la meuf qui dit oh mais tout n'est pas parfait entre nous parce que je veux pas non plus donner l'impression que ça va pas. Donc en fait, notre relation elle est hyper stable, hyper fluide et même quand on a des désaccords, en fait, ça se passe d'une façon qui n'est pas du tout toujours calme mais qui nous ressemble. J'ai une cliente, elle me disait ouais, sûrement quand t'as des désaccords avec ton chéri, vous parlez calmement et ça se passe bien. Je lui ai dit non.
Tu rigoles ou quoi? Je suis en train de pleurer, j'exagère, je suis super dramatique, je vais dans tous les sens. Et lui, il est calme, il écoute. Et en fait, même quand on a des désaccords, on les vit de la façon qui nous ressemble. C'est-à-dire que j'ai même pas à faire d'efforts pour être quelqu'un d'autre quand ça va pas. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, ce qui se passe, c'est que souvent, même moi, j'ai exprimé toutes mes émotions. Je suis en train de pleurer comme une madeleine. Lui, il est là, il écoute. Des fois, il prend des notes parce que je parle tellement des fois. Donc là, des fois, il prend des notes. Il écoute et tout. Il me pose des questions. Il essaie de clarifier. Il essaie de comprendre. Des fois, il est saoulé. Il me dit que ça le saoule. Voilà, il va me dire, ouais, mais ça, c'est injuste, mais ça, machin. Voilà, il va dire les choses. Et après, ce qui se passe, à chaque fois, c'est que même si en parlant, on n'a pas trouvé de résolution, ça va. Parce que j'ai été moi, il a été lui. À la fin, on se fait un câlin et on continue la vie, quoi. On n'a pas beaucoup de sujets de dispute. En fait, on se dispute pas. C'est juste que il y a des choses, des fois, on n'est pas d'accord. Et il y a notre sujet de dispute principal, vous le connaissez déjà, c'est le rangement, c'est tout. Mais sinon, ouais, on est vraiment en synchronicité. En fait, à la fois, j'ai pas envie que vous ayez en tête une relation où tout est lisse, parce que c'est pas le cas. Mais à la fois, j'ai pas envie que vous ayez en tête une relation où les gens disent que c'est pas parfait pour cacher le fait qu'en fait, ça va pas. Nous, ça va vraiment bien. C'est trop cool. C'est super bien. Et je pense que notre super pouvoir, c'est qu'on parle beaucoup tous les deux. On parle énormément, on discute énormément. On essaie vraiment de démêler ce que l'un dit et ce que l'autre dit, de comprendre et tout. Et puis au quotidien, ben, on s'ajuste. Et vraiment, nos personnalités, finalement, comme elles sont différentes, elles se complètent énormément. Donc voilà, c'est l'histoire de comment j'ai rencontré mon amoureux. J'espère le garder toute ma vie parce que je l'aime bien. Je compte sur lui parce que je pense que lui est très engagé. Parce qu'à chaque fois que quelque chose ne va pas, je trouve qu'il est très engagé à faire en sorte que ça aille. Et même quand moi je lui fais des demandes, quand je lui exprime des besoins, des choses comme ça, je trouve qu'il applique super vite. Et d'ailleurs, je vais devoir lui dire parce que à chaque fois, il me dit ouais, c'est dans ton podcast que je t'entends faire des compliments. Et donc, du coup, je vais lui dire. Il applique super vite. Et moi, j'ai un plus sale caractère que lui. C'est-à-dire que moi, je vais être relou plus longtemps. Et malgré ça, en fait, il désamorce beaucoup. Il va faire des blagues. Il va me taquiner beaucoup. Enfin, voilà. Donc, on a des personnalités qui se complètent vachement bien. Moi, je suis plutôt introvertie. Lui, il est très sociable. Il a aucun mal à parler aux gens. Et donc, par exemple, quand on est à l'extérieur, il parle tellement de moi aux gens. Il me présente, il me fait plein de compliments sur moi devant les gens. Ça me fait trop du bien. Parce que moi, je le fais pas. Moi, je le fais pas. Enfin bref, j'ai vraiment l'impression d'avoir trouvé mon match. Et ça va faire 6 ans qu'on est ensemble. On a notre petit bébé. Et c'est cool, je trouve. Voilà, c'est l'histoire de comment j'ai rencontré mon chéri. Et je sais pas si vous avez des questions ou si vous voulez que j'approfondisse, vous pouvez toujours m'écrire sur Instagram à Ivy Akero et je serai ravie de partager avec vous. Et je veux juste savoir si ça vous a plu parce que je sais pas pourquoi ça m'a mis des années à faire cet épisode. Et je sais pas, peut-être que je me disais que c'était un peu long, peut-être que ça allait pas intéresser dans tous les détails, mais en même temps je me dis pourquoi pas. Et ce que je me dis, si j'ai fait un épisode sur ma relation toxique, c'est l'épisode 9, autant faire un épisode sur ma relation actuelle qui est vachement saine et qui est cool quoi. Et elle est pas saine parce qu'elle est lisse, elle est saine parce qu'on arrive à être nous-mêmes dedans et à naviguer dedans et parce qu'on s'est bien rencontrés en fait. On s'est bien choisi. Voilà les amis, et pour rappel, mon livre est sorti. Yes, vous pouvez l'acheter dans toutes les librairies. S'il n'est pas en librairie, vous pouvez le commander. Vous pouvez aussi l'acheter sur Amazon, sur la Fnac. Vous pouvez le prendre sur Kindle et sur Kobo aussi. Il s'appelle Il n'est jamais trop tard pour vivre une sexualité apaisée. Et sincèrement, si vous voulez voir le chemin de comment j'ai manifesté l'amour, c'est dans ce livre en fait. C'est beaucoup passé par le travail sur ma sexualité parce que c'est beaucoup passé par mes besoins, mes limites et le respect de mon propre corps. Voilà, merci de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt. Bisous. Bye bye.